Pour la simple raison que 6 députés de mon groupe, qui s'étaient déjà illustrés cette fois-ci pour voter pour prolongation de l'état d'urgence à chaque fois, c'est-à-dire avec François de Rugy, Christophe Cavard, etc. Et après avoir obtenu la vice-présidence de l'Assemblée suite à l'affaire Beaupin, dont je suis un peu mêlée aussi, à votre service, hein, pour... S'il y a d'autres choses à faire, je veux bien. Donc suite à cette affaire, il a obtenu la vice-présidence de l'Assemblée, et dès qu'il l'a obtenue, il a dealé avec le Parti Socialiste, et ils sont partis rejoindre le PS aujourd'hui, laissant quand même, par la même occasion, on parle de la loi travail, on parle d'état d'urgence, en laissant sur le carreau plus de 10 salariés du groupe sans les prévenir, et sans respecter le code du travail en ce qui concerne les messages qu'on délivre à ces salariés quand on les vire en 5 minutes par un SMS ou par un communiqué de presse. Ça arrive aussi à l'Assemblée, ce genre de choses. Donc juste pour vous dire, effectivement, il se passe des tas de choses. C'est aussi lié à l'état d'urgence et à la situation aujourd'hui. Je le précise parce qu'en fait, aujourd'hui, le groupe écologiste est quasiment le seul à... Désolée, ça va sonner partout. C'est entre Marie-Georges Buffet et... Voilà. Le groupe écologiste est quasiment le seul à s'exprimer sur la question de l'état d'urgence. J'ai pu le constater aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a Sergio Coronado, Noël Mamère et moi qui avons pris la parole. Mais j'applique pour le groupe GDR, mais pour le groupe écologiste, finalement, avec... bien sûr, heureusement qu'il y a le groupe GDR et avec André Chassaigne et Jacqueline Fraisse et Marie-Georges Buffet qui s'expriment sur le sujet, et heureusement qu'ils sont là, sinon on se sentirait encore plus seul. Mais en tout cas, voilà. Le groupe écologiste représente, et le groupe GDR représente des menaces claires pour ce gouvernement, parce que nous sommes aujourd'hui quasiment les seuls à nous opposer à l'état d'urgence, à ces dérives. Et le vocabulaire utilisé, je reste debout parce que sinon je suis tellement petite que je vois personne. C'est pas parce que j'aime être debout. L'état d'urgence aujourd'hui, on s'aperçoit que ça passe aussi par du vocabulaire. Un vocabulaire qui évolue au fur et à mesure des mois. Il y a un mépris absolu pour ceux qui sont dans la rue. Mais ça, c'était déjà clair il y a quelques mois, ça n'a fait qu'empirer. Donc, du mépris. Il faut que je parle plus fort que les tambours. Non, ça va aller. Et surtout un vocabulaire. Quand je dis vocabulaire, c'est-à-dire que c'est le mot chiant-lit qui apparaît aujourd'hui. Alors qu'il n'était pas la semaine dernière, comme par hasard, effectivement. Mais les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Toujours. Donc, aujourd'hui, vous avez Bernard Cazeneuve qui passe son temps à défendre l'honneur de la police et des forces de l'ordre. Nous ne remettons pas en cause, bien évidemment, le travail des forces de l'ordre. Enfin, j'ai vu des remarques sur les réseaux sociaux, c'était gardien de la paix au départ. On n'a pas oublié non plus que c'est mieux d'utiliser gardien de la paix que force de l'ordre. Mais qu'il y a des actions très coordonnées, très conscientes, aujourd'hui, pour faire en sorte que la violence s'installe et se développe. Quand on dit que la CGT Police a reçu comme consigne pour le 9 avril d'aller ailleurs que là où il y avait les casseurs, il n'y a pas 50 solutions. Ça signifie franchement que l'objectif, il est de faire en sorte que cette violence continue de prospérer, trouve un terreau favorable, pour ensuite dire, vous voyez, il y a des casseurs, il y a des voitures qui brûlent, et on va devoir taper plus fort. Taper plus fort, ça veut dire, il faut aussi en avoir conscience, l'étape d'après l'état d'urgence, c'est un état d'exception, c'est le couvre-feu, etc. Aujourd'hui, on n'était que 20 à s'opposer à la énième prolongation de l'état d'urgence. 20 sur 46. Enfin, 46 pour, 20 contre. Voilà. Donc c'est finalement moins que ce qu'on avait eu la dernière fois. C'est comme s'il y avait aussi cette lassitude qui s'installait au sein de l'Assemblée et que même ceux qui sont fondamentalement contre l'état d'urgence, cette installation vraiment concrète dans notre société de l'état d'urgence, il n'y a pas non plus, je ne sens pas énormément de volonté d'y mettre fin. Alors, je vais revenir maintenant sur un passage bien précis, qui était ma réunion à la préfecture il y a 3 mois, au moment de la deuxième prolongation. Parce que les propos qui ont été tenus pendant cette réunion sont extrêmement révélateurs de
pourquoi il est confortable pour ce gouvernement de maintenir l'état d'urgence. J'ai demandé pendant cette réunion, alors il y avait quelques maires, il y avait le maire d'Hérouville, il y avait le maire de Caen, il n'y avait pas le maire de Bayeux, mais il y avait quelques parlementaires, on n'était vraiment pas nombreux, avec le préfet du Calvados, pour resituer exactement. C'était 27 février, je crois. J'ai demandé quand avaient eu lieu les perquisitions, parce qu'on parlait de perquisitions. J'ai demandé la date exacte, parce que toutes les auditions qui ont pu être faites à l'Assemblée pour comprendre la pertinence de l'état d'urgence, ses effets, toutes les auditions ont prouvé qu'en fait, 2 semaines après les attentats, il n'y avait déjà plus aucun impact. Ça, tout le monde l'a entendu. Quand je dis tout le monde, tous les députés, quels que soient les partis politiques, ont entendu que 2 semaines après les attentats, déjà, les impacts des dispositifs mis en place pendant l'état d'urgence ne servaient déjà plus à rien. Et malgré ça, ils ont voté à 90%, on va dire, la deuxième prolongation de l'état d'urgence. Et malgré ça, ils ont aussi voté aujourd'hui pour une autre prolongation de l'état d'urgence. C'est-à-dire qu'on est au-delà des chiffres et des faits, on est dans une manipulation de la population pour faire croire que c'est extrêmement nécessaire de garder cet état d'urgence. La réponse à ma question de la date des perquisitions qui avaient eu lieu dans le Calvados, je ne l'ai jamais eue pendant cette réunion. Donc je suis revenue à la fin, chiante jusqu'au bout, hein, mais il faut autant que ça serve. Je suis revenue pour demander la date. Et là on m'a dit 20 novembre. Donc les choses sont claires. Une semaine après, et puis c'est tout. C'est tout. C'est bizarre, ces chiffres-là sont donnés en off, quand plus personne n'est là pour les entendre, bien sûr. Et puis la conversation a continué en dehors du bureau. Et là, on est en off. Et le responsable du cabinet du préfet commence à m'expliquer, parce que visiblement, il faut m'expliquer longtemps à moi, qui comprenait difficile, pourquoi c'est bien de continuer avec l'état d'urgence. Pourquoi l'état d'urgence est nécessaire aujourd'hui. Bien parce que, grâce à l'état d'urgence, on a pu empêcher les supporters du club de Rennes de venir à Caen. Texto. Voilà. Ça, c'est important que ça soit dit, vous savez. Et j'ai bien enregistré, alors je comprends peut-être difficilement, mais j'enregistre vachement vite. Donc, pourquoi il était important d'empêcher les supporters de Rennes de venir? Parce que on pouvait mettre au repos une 60aine de CRS. Logique. Plus besoin de surveiller, vous mettez les CRS au repos. Je commence à lui répondre, vous savez, ça me fait plutôt flipper ce que vous êtes en train de me dire, en gros. C'est-à-dire que vous utilisez l'état d'urgence pour mettre au repos des CRS, pour un match de foot. Peut-être pourrions-nous nous poser la question du manque de force de l'ordre. Ça serait peut-être plus logique de commencer à se demander, mais si vous êtes obligé de recourir à l'état d'urgence pour faire se reposer 60 bonhommes, peut-être qu'on prend le sujet du mauvais bord. Hein. Et après, il me dit, ah oui, mais vous comprenez, c'est vraiment bien l'état d'urgence parce que pour la première fois, et là il était ravi, hein, il était très très heureux, pour la première fois, tous nos services collaborent. Et franchement, là je dis là, en fait là c'est complètement à en pleurer. C'est franchement à en pleurer. Parce que vous êtes en train de me dire que grâce à l'état d'urgence, la préfecture est heureuse d'annoncer que gendarmerie, police et je ne sais quoi d'autre arrivent à travailler ensemble. Vous ne vous remettez absolument jamais en question sur le fait qu'il y a peut-être un problème de management, de DRH, de gestion de personnel, tout simplement, vous savez, la GRH, enfin, de liaison, de lien entre des groupes professionnels, enfin, et que vous avez besoin d'état d'urgence pour que ces gens-là aient envie de bosser ensemble. Enfin, franchement, c'est une conversation que je tenais à partager avec vous, mais c'est extrêmement révélateur, finalement, du prétexte état d'urgence. Bien sûr, c'est qu'un prétexte pour museler toute contestation, tous les mouvements sociaux, tous les mouvements écolos, citoyens.
Parce que c'est bien ça qui fait peur aujourd'hui au gouvernement. Et c'est bien pour ça que l'état d'urgence a été si pratique. Et c'est aussi pour ça que j'ai dit à Cazeneuve tout à l'heure, et je le maintiens, qu'ils sont en train, pour le gouvernement, de fabriquer leurs opposants. Parce que Hollande est très fort dans l'opposition, il est moins fort quand il n'y a personne en face. Et là, il n'y a personne en face, sauf des casseurs. Donc les casseurs, c'est pratique. Donc ils sont en train de créer des opposants pour mieux les museler et pour apparaître avec une stature de chef d'État. Je ne suis pas chef de guerre, mais je ne suis pas loin. Et c'est ça finalement qui est en train de se passer dans les heures et les jours, à la fois écoulés et les jours qui viennent. On rejoint aussi Nuit debout avec ce problème-là. C'est-à-dire que Nuit debout est vraiment aujourd'hui ce qui menace le plus le gouvernement. Et donc il faudra détruire tout cet espoir, il faudra détruire tous ces mouvements le plus possible, hein, par tous les moyens. Tout est permis. Si on nous apprend aujourd'hui que tout a été manipulé, je ne serais pas surprise, parce que en fait c'est le cas. D'une façon ou d'une autre, c'est le cas. C'est cette fabrication d'opposants. Alors que vous avez en face de vous une foule pacifique. Et des gens qui veulent le rester. Mais qui, face à ce qui se passe, auront de plus en plus de mal à rester pacifiques. Et c'est impossible. Vous ne pouvez pas voir votre voisin se faire piétiner, ou comme la vidéo qui circulait aujourd'hui, un policier qui dit à quelqu'un « retourne faire la vaisselle ». On peut se le dire quand même, en ce moment, tout le monde, les forces de l'ordre, même s'il y a des gens très bien, ce qu'on constate, c'est quand même, on se lâche. Je ne sais pas encore quelles sont les consignes, mais effectivement, les consignes qui avaient circulé via la CGT Police, comme quoi ils avaient comme ordre d'aller ailleurs que là où étaient positionnés les casseurs, ça c'est quelque chose de fort parce que c'est une consigne. Et on en a la preuve. Donc c'est une mobilisation qu'on doit tous avoir pour comprendre de façon très globale ce qui est en train de se passer avec l'état d'urgence. Il y a l'aspect juridique, bien sûr, tout ce que ça signifie. Aujourd'hui, vous avez sur les 10 personnes qui ont porté plainte parce qu'elles avaient été interdites de manifestation. Déjà, il faudrait savoir comment ça se passe, mais évidemment, avec les caméras, on repère quand même facilement. 9 ont obtenu gain de cause puisque c'était basé sur des notes blanches. Parce que le fait de recevoir un papier interdisant de participer à une manifestation était basé sur une note blanche et vide. Et là aussi, c'est très grave. Parce qu'on est avec un gouvernement soi-disant, ça fait quand même longtemps qu'on sait que c'est pas de gauche, mais avec logiquement une attitude qui ne peut pas être celle de Sarkozy ou d'Hortefeux. On ne peut logiquement pas se retrouver avec des notes blanches qui servent à mettre en prison ou en assignation à résidence des opposants. Je n'ai pas eu de réponse à ma question aujourd'hui. J'ai répondu à tout le monde sauf à moi, quand j'ai posé la question des notes blanches. Ça fait 4 mois que j'ai posé une question écrite sur l'utilisation, sur qui les a remis en fonctionnement et quand. Pas de réponse. J'ai reposé donc la question tout à l'heure, j'ai pas eu de réponse non plus. Mais on met là le doigt sur... c'est plus des dysfonctionnements, c'est l'État policier, ou bien la politique policière, comme le disait Delarue, mais c'est encore plus grave que ce qu'on pouvait imaginer. C'est-à-dire que nous sommes, donc certainement nous tous ici dans cette salle, conscients des dérives de l'état d'urgence. Moi, ce que je ressens profondément à l'Assemblée, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de passer à l'étape d'après, c'est-à-dire que l'histoire de la voiture qui brûle, etc., va servir de prétexte, non pas à prolonger encore une fois l'état d'urgence, mais à aggraver, c'est-à-dire à resserrer encore la loi, et j'arrêterai là. Merci.